Jacques Chirac ne sait peut-être pas encore s'il souhaite faire une carrière politique, mais sorti de l'ENA avec un bon classement, il a bien conscience de faire partie des élites destinées à diriger le pays. Entré au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou dès 1962 comme chargé de mission, il se met dans un premier temps au service de son compatriote, député de Brive, Jean Charbonnel. Pompidou, à un dîner qu'il organise en l'honneur des jeunes parlementaires, me présente un de ses chargés de mission, un compatriote, Jacques Chirac. Nous dînons ensemble, et Chirac me dit d'ailleurs que s'il avait su, il aurait bien été heureux de se présenter lui-même à Brive, c'était un peu tôt, enfin il en prend acte, et il me dit, est-ce que je ne pourrais, nous sommes collègues de la Cour des comptes, même si nous nous connaissons assez peu, il me dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse quelque chose ensemble? Notre ange tutélaire est Georges Pompidou, qui tout de suite, c'est près du Massif central, on l'amuse, on est des jeunes fous, des jeunes loups. La naissance de Claude, c'est 1962. Alors il me semble qu'à partir de cette date-là, justement, on vient assez souvent en Corrèze. Le duo avec Jean Charbonnel va durer plusieurs années. Les deux hommes se voient tous les lundis et souvent dans le bureau de Jacques Chirac à Matignon. Puis au ministère de la Coopération quand Jean Charbonnel devient ministre en 1966. Jean Charbonnel dirige le groupe qui se constitue petit à petit. Il est composé principalement de jeunes énarques, gaullistes et originaires du Limousin et du Quercy. L'objectif est de reprendre à la gauche ce centre de la France hostile au général de Gaulle. Clairement numéro 2 du groupe des jeunes loups, comme la presse les appelle, Jacques Chirac se prépare à être le suppléant de Jean Charbonnel à Brive aux prochaines législatives de 1967. Mais les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. C'est très simple, c'est Georges Pompidou qui a décidé de tout. Un jour, il lui a dit « Chirac, vous êtes fait pour faire de la politique et il va bientôt y avoir des législatives, je veux que vous vous présentiez. » Alors, mon mari a dit « Écoutez, monsieur le Premier ministre, je veux bien me présenter, mais alors dans mon département d'origine, c'est-à-dire la Corrèze. » Nous installons Chirac, je dois dire, lorsqu'il me dit, en 65, « Non, écoute, non, on se gênera si je suis ton suppléant, on se gênera. Et j'aimerais bien, finalement, m'installer à Ussel. » C'est à ce moment-là que Jacques Chirac décide de ne plus être le suppléant de qui que ce soit et de jouer sans tuteur son implantation territoriale. Elle est indispensable à toute carrière politique. Le très redouté conseiller de Georges Pompidou, Pierre Juillet, n'y est pas pour rien. Il est également originaire du Limousin et c'est un militant actif de la croisade des jeunes loups.